N'es-tu pas la jeune fille de la famille Shao? Comment? Tu ne peux même pas parler? Oh, j'ai failli oublier. Le groupe Shao n'existe plus, tes parents sont morts, et toi? Tu vas bientôt mourir. Le groupe Shao va tomber entre les mains de la fille de la nourrice. Maman Zhao. Madame, il est temps de prendre votre médicament. Frère Shiji, après sa mort, le groupe Shao sera à nous. Une fois que j'aurai donné naissance à l'enfant de Yepeting, même la famille Y sera à nous. Yepeting ne saura jamais jusqu'à sa mort que l'enfant que porte sa femme est en fait le mien. Détestable. Je vous ferai payer chaque goutte de sang. Bonjour, jeune maîtresse. Suis-je de retour au premier jour chez les Shao? Jinjin. Ma fille. Tu es enfin de retour, ta mère t'a tant manqué. Sœur, tu es enfin de retour, sœur. Je suis Shao Ranran. Tes parents sont morts, et toi, tu vas bientôt mourir. Le groupe Shao va tomber entre les mains de la fille de la nourrice. Shao Ranran. Je te reconnaîtrai même réduite en cendres. Ranran, ce soir, nous organisons un banquet pour ta sœur. Emmène-la se préparer. J'ai déjà tout préparé pour ma sœur. Sœur, qu'en penses-tu? Ne t'inquiète pas, c'est ainsi que l'on montre le faste d'une grande famille. Une jeune fille élevée chez les Shao et une sauvageonne élevée à la campagne ne font pas le même effet. Regardez Shaojin, debout à côté de Ranran, comme une petite mignonne. On se demande si la famille ne s'est pas trompée de fille. Sœur, même si tu aimes les bijoux, tu ne peux pas tous les porter en même temps. Papa, maman. La famille Shao est vraiment majestueuse. Alors j'en prends plusieurs. Il y en a beaucoup d'autres dans l'armoire derrière, si ce n'est pas assez. J'en apporterai d'autres à ma sœur. Va choisir toi-même. Ces petites ruses ne m'ont trompé qu'une fois. Mais pas une deuxième. Puisque j'ai eu une seconde chance, je dois commencer. Par un coup d'éclat. Jinjin, tu es vraiment digne d'être une fille de la famille Shao. Shaojin, arrête-toi. Ah, Ranran. Tu t'es fait mal? Shaojin, petite coquine. Ranran, à quoi tu joues? Vite, vite, relève-toi, que maman regarde. Papa, maman, visiblement la petite sœur Ranran ne m'accepte toujours pas. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Jin. Qu'est-ce que tu racontes? C'est chez toi ici, Ranran. Tu ne vas pas t'excuser auprès de ta sœur? Je ne m'excuse pas, c'est elle qui m'a fait trébucher. Toi. Mesdames et messieurs. Ma petite sœur est immature, désolée pour le spectacle. Toi. Je suis Shaojin. Je vous souhaite à tous une journée agréable et amusante. Tu es Shaojin, nouvelle ici. Tu as du culot. Je t'ai vu la bousculer. Alors appelle la police pour m'arrêter. PFF. Boss Gao, Boss Xu. Maman, regarde Shaojin. Si ça continue, la famille Shao finira par lui revenir. J'ai eu tant de mal à échanger la fille de la famille Shao. Et elle ose revenir. Maman, trouve vite une solution. Une bande de dormeurs, pourquoi ne pas la noyer? Shaojin adore se mettre en avant, n'est-ce pas? Voyons comment elle va se pavaner cette fois-ci.
Mademoiselle, on ne peut pas se garer ici. Alors garez-vous là où c'est permis. Bonjour, Mademoiselle Chao. Bienvenue, Mademoiselle Chao. Je suis le vice-président adjoint du groupe Chao, Lushiji. Allez, bois ton médicament. Je veux rentrer chez moi. Où veux-tu encore aller? Tu ne mérites pas de toucher la main de cette demoiselle. Réunion dans 5 minutes. D'accord. Cette plouc, elle prend vraiment le groupe Chao pour chez elle. Les photos sont prêtes, il ne manque plus que le bon moment. Frère Shiji, c'est pour aujourd'hui, hein? Je n'en peux plus d'attendre. D'accord, je fais comme tu veux. Tu es content? Fais ça discrètement. T'inquiète. J'ai tout arrangé. J'ai engagé les meilleurs experts. Photo. Serait-ce. Quand je suis entrée chez Chao Group, une rumeur a circulé. Une photo prétendument de moi. Partout où je vais, j'ai l'impression qu'on parle de moi. C'était ce couple. Cette fois, je vais leur rendre la monnaie de leurs pièces. Oui, réduis un peu plus le flou. Envoie ça ce soir. Voyons comment elle réagit. Xiao Jin. Voyons cette fois. Comment tu t'en sors? Quel culo. Regarde, regarde. Mademoiselle Jinjin, tu as vu le post sur toi hier soir? Je l'ai vu. Je ne sais pas qui a posté cette photo. Je vais contacter quelqu'un pour la supprimer. Inutile. Les rumeurs disparaîtront d'elles-mêmes le moment venu. Tu ne crois pas, Bossu? Yeah. Je ne sais pas qui a retouché cette photo. Il a retouché pas mal de gens. Mais, tu ne veux pas porter plainte? Qui est Shaojin? C'est moi. Par ici. Frère Shiji, pourquoi ma photo est-elle là aussi? C'est sûrement Xiao Jin. C'est Shaojin. Que faire? On ne va pas se faire prendre? T'inquiète, les comptes qui ont posté ça sont à l'étranger. Ils ne remonteront pas jusqu'à nous. Allô? Descends dans 15 minutes, le chauffeur vient te chercher. Quoi? C'est si urgent? Bien sûr que c'est important. Dépêche-toi. D'accord. Ginjin, le mois prochain, la famille Y organise une soirée caritative. Choisis vite des tenues. Je vous prie d'accueillir Mademoiselle Yu Ginjin. Joyeux anniversaire. J'ai une réunion, je dois y aller. Allons, rien n'est plus important que ça. Choisis bien. Maman, je te l'avais dit, ce tutu de ballet devait être fait à la main. La qualité est incomparable. Comment ça, Sœur Ginjin y va aussi? Bien sûr. Toutes les filles de la famille Chao doivent y aller. Avec son allure misérable, Un canard avec une bosse sur la tête, elle se prend pour un cygne? moi, j'ai un numéro à présenter, pas comme certaines. Ginjin. Il y a un numéro de talent lors du dîner, maman a peur que tu ne sois pas préparé. Si tu veux participer, on peut te faire un costume de scène tout de suite. Non, merci, je n'ai rien à montrer. Mon entreprise me presse, je dois y aller. Ginjin, tu n'as pas encore choisi tes bijoux. Tu peux les choisir pour moi? Ta sœur est toujours très occupée par le travail. Laisse-la partir. Viens, aide-moi à regarder celui-ci. C'est la cata, c'est la cata. Tous les invités sont de futurs partenaires commerciaux. Si je me ridiculise devant eux, comment je vais faire des affaires après?
Xiao Jingin. Tu as vécu 2 vies. Et tu n'as même pas un seul talent? Allô? Tante Y? Oui, c'est Ranran. Vous vous souvenez de ma sœur Xiao Jingin, dont je vous ai parlé? Oui, c'est ça. Pour le dîner de charité, elle a préparé un numéro. Après moi, une sorte de surprise. C'est très mystérieux, même moi je ne sais pas. Oui, d'accord, à bientôt tante Y. Au revoir. Xiao Jingin. Tu es vraiment un génie. Jingin, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dors pas encore à cette heure? Maman. Pour le dîner, j'aimerais que vous me fassiez une autre robe kipao. Bien sûr, je vais m'en occuper demain. Notre Jingin est belle dans tout ce qu'elle porte. Parfait. Merci maman. Reposez-vous tôt. Jingin, attends. Jingin, ce sont les bijoux de dot de maman. Avec ta robe kipao, ça ira parfaitement. Tiens, prends-les. Merci maman. Il est tard, allez vous reposer. Peting, vraiment grande et élégante. Votre fille est aussi très bien. Venez, venez. En un clin d'œil, les enfants ont tous grandi. On parle de votre Jingin. Cette enfant, quand elle travaille, elle oublie le temps. Elle devait arriver à cette heure, pourquoi n'est-elle pas encore là? Jingin, viens ici. Désolée de vous avoir fait attendre. Bonjour, tonton, tati. Je suis Xiao Jin. Vraiment, voir une fois vaut mieux qu'entendre 100 fois. Jingin est vraiment une beauté de premier ordre. Tati, vous êtes trop gentille. Je trouve que c'est vous qui êtes la beauté de premier ordre. Une grande beauté. Cet enfant a vraiment la langue bien pendue. Chers invités, le spectacle va bientôt commencer. Je vous prie d'accueillir Mademoiselle Xiaoranran. Elle va vous présenter une danse, le petit cygne. Que fais-tu ici? J'ai un numéro, bien sûr que je suis là. Je vous prie d'accueillir Mademoiselle Jingin. Elle vous réserve une surprise. Applaudissements, s'il vous plaît. Tu crois qu'elle fait quoi? Elle doit essayer de nous impressionner. Est-ce qu'elle peut vraiment rivaliser avec Xiaoranran, qui danse depuis 10 ans? Pas possible, à voir sa posture, elle a l'air d'avoir quelque chose. Aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un dîner de charité pour les enfants défavorisés. C'est aussi l'anniversaire de Madame YE, l'organisatrice. Je vous offre cette modeste œuvre pour souhaiter un joyeux anniversaire à Madame YE. Autrefois, pour gagner de l'argent pour mes études, je m'entraînais dur à la calligraphie. Chaque nouvel an, j'allais vendre des couplets sur le marché. Cette compétence m'a non seulement permis de payer plusieurs semestres de frais de scolarité, mais maintenant, elle me sert aussi de talent en cas de besoin. Jingin rassure-moi. Intéressée par Peting, alors elle a fait des recherches. Sur mon anniversaire lunaire pour me faire plaisir. Tante YE, joyeux anniversaire, que vous restiez toujours jeune. Que vous soyez toujours heureuse. Jingin, tu es vraiment attentionnée. Mon anniversaire lunaire, je ne l'ai jamais dit à personne. Tu as vraiment fait attention, c'est touchant. Puisqu'il s'agissait de préparer une surprise, j'ai fait quelques recherches. Bien, merci. Vous vous souvenez de l'accord entre nos deux familles? Bien sûr, regardez, les enfants ont grandi maintenant. Je pense que nous pouvons officialiser maintenant. Oui, oui. Chers invités, chers amis, aujourd'hui, à l'occasion de cette soirée de charité, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Notre fils unique, la famille YE, Ye Peting, avec la demoiselle de la famille Shao, Xiao Jin, va conclure un mariage arrangé. D'accord.
Moi, j'épouse le mari de ma sœur. Comment est-ce possible? Comment le contrat de mariage est-il devenu? Moi et Yepeting. Alors, celui qui devra quitter la famille Sa Chao, ce sera moi. Xiao Jin, petite copine. Petite sœur Ranran, comment peux-tu dire ça de moi? Celle qui épousera dans la famille YE, c'est moi, j'ai sauvé la vie de frère Peting quand j'étais petite, juste pour cette dette. Il doit m'épouser. Pas de choix, c'est moi qui suis la fille biologique de la famille Sa Chao. Frère Peting, tu avais promis de m'épouser quand on était petit. Si tu épouses ma sœur, que deviendrai-je? Tout le monde dit que nous sommes faits l'un pour l'autre. Frère Peting, si tu épouses ma sœur, que deviendrai-je? Mon talent en retouche photo est plutôt impressionnant. Le visage de Lushiji, collé sur la photo, ne semble pas du tout déplacé. Il me reste encore une grande carte à jouer. Tu sais, mademoiselle Jinjin a été ramenée de la campagne par le président Sa Chao récemment, ce n'est qu'une façade. Je pense que le couple Sa Chao a découvert que Xiao Ranran n'était pas leur fille biologique et a ramené mademoiselle Jinjin. La chance de Xiao Ranran est incroyable. Elle n'est pas née dans la famille, mais elle a réussi à devenir la fille adoptive des Sa Chao. Quoi, elle est ingrate. Regarde comme le couple Sa Chao est bon avec elle, et elle retouche des photos pour salir la réputation de mademoiselle Jinjin. Xiao Jin, comment oses-tu m'accuser? Accusé, de quoi t'accuses-je? Comment oses-tu dire que je ne suis pas la fille biologique de la famille Sa Chao? Si tu veux prouver que tu es la fille des Sa Chao, publie aussi le rapport de test ADN. Toi, petite copine sans vergogne. Xiao Ranran. C'est moi dont les photos ont été truquées. Je suis la plus grande victime ici. Et tu oses venir faire des histoires ici, tu n'as pas peur que je... Xiao Jin, je ne te laisserai pas partir. Qu'est-ce qui se passe? Maître, revenez vite. La deuxième demoiselle n'arrête pas de pleurer. D'accord, je comprends. Xiaoxi, dépêche-toi d'ouvrir. Ran. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, est-ce que ce qu'il disait vrai? Ran. Maintenant que les choses en sont là, papa ne peut plus te cacher la vérité. Mais, même si nous n'avons pas de lien de sang, tu seras toujours notre fille. Maman, tu dis que s'il n'y avait pas Jinjin, est-ce que je serais la seule fille de la famille due à l'époque? J'aurais dû l'étrangler à ce moment-là. Maman, tu dis que si je restais comme ça, à être la petite sœur de Xiao Jin, est-ce que ce ne serait pas bien aussi? Xiao Ranran, est-ce que tu penses que tu es une princesse après quelques jours de vie facile? Une vraie jeune fille riche? Maman. Maman veut dire que le sang est plus épais que l'eau. Regarde, même si tu es officiellement la fille de la famille Shao maintenant, c'est avec moi que tu as un vrai lien de mère à fille. Xiao Jin est la vraie fille de la famille Shao. Maintenant que vous êtes sur un pied d'égalité, avec le temps, tu verras de qui ils se soucient le plus et à qui ils donneront l'héritage. Tu crois vraiment qu'ils priveraient leur propre fille? Mais je sens que papa et maman sont gentils avec moi. J'ai fait tant d'efforts pour que tu deviennes la fille de la famille Shao. Et toi, tu ne penses qu'à profiter. Ta mère est encore là, à faire la bonne pour les autres. Tu n'as pas de cœur. Si on ne se débarrasse pas de Xiao Jin, je me demande comment tu vas pouvoir continuer à jouer la princesse. Réfléchis bien. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Récemment, Ran n'est pas dans son assiette. Elle n'est pas sortie depuis plusieurs jours. Elle a publié mes photos. Il n'y a pas de preuves, non? Regarde comment ta chère fille m'a calomnié. Personne ne m'aide, je dois me faire justice moi-même. Jinjin, dans ce genre de situation, tu devrais laisser papa et maman t'aider. Toi et Xiao Ranran, vous êtes une vraie famille, moi je suis de trop. Vous voyez, vous êtes aussi venu plaider pour Ranran. Jinin, yeah. Depuis que je suis petite, tu sais, les gens me traitent de un enfant trouvé. Je sais aussi que je ne suis pas l'enfant biologique de mes parents adoptifs. Alors je travaille 2 jobs en même temps que je touche une bourse.
Je veux juste me débrouiller seule dans la société. Pour remercier mes parents adoptifs de m'avoir élevée. Je croyais que c'était une blague du destin. Mais en arrivant chez les Shao, j'ai réalisé que j'étais une étrangère. Cet endroit ne m'appartient pas du tout. Il n'y a pas de place pour moi dans ce monde. Ici non plus, je n'ai pas ma place. Jin Jin. Tu as beaucoup souffert toutes ces années. Cette affaire. C'est vrai que Ranran a eu tort. Mais... tu es notre fille biologique, à l'avenir les entreprises de la famille Shao n'auront que toi comme héritière. Ma mère a raison. Xiao Jin, tu vas voir. Alors appelle la police pour m'arrêter. Frère Petting. Si tu épouses ma sœur, que deviendrai-je? Xiao Jin, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à te cerner? Intéressant. Ce Ye Peting est plutôt beau gosse. Mais son caractère laisse à désirer. Narcissique et fils à maman. Dans ma vie précédente, il a épousé Shao Ranran parce qu'elle était enceinte. Et ils ont quitté la maison Shao. Cette fois-ci, puisque je suis revenue à la vie, je dois rester auprès de mes parents, sans me marier à personne. Non, absolument pas. Allons, Jin, ne dis plus rien. Je ne peux pas me marier. Que tu le veuilles ou non. Les Shao doivent s'allier au YE par le mariage. Il y a bien une Shao Ranran dans la famille Shao, non? Laissez-les se marier, tout le monde sera content. Ranran, elle. Tu connais bien l'histoire de Ranran. Jin. Petting est un bon garçon, après votre mariage. Vous aurez une belle vie. Il faut vraiment se marier pour avoir une belle vie? Moi, Xiao Jin, aujourd'hui, je le dis clairement, je ne me marierai jamais de ma vie. Jin. Toi. Chérie. Docteur, comment ça va? Monsieur Shao a eu un coup de sang. Il faut faire attention à sa santé récemment. Essayez d'éviter les émotions fortes. Reposez-vous bien pendant un moment. Je reviendrai pour un examen. Mais... mon père a toujours été en bonne santé, comment ça peut arriver soudainement? Monsieur Shao a un problème cardiaque ancien, mais il a toujours été bien contrôlé. Cette fois, c'est probablement dû à la colère qu'il a craché du sang. Il ne faut surtout plus le contrarier. Docteur, attendez. Papa. Jin. Papa va te dire la vérité. Le groupe Shao n'est plus ce qu'il était. Seule une alliance avec la famille YE peut nous sauver. Tu peux me pardonner, papa? Papa, ne dis plus rien. Maintenant, je veux juste que toi et maman alliez bien. Je me marierai. Je peux me marier. Bien. Papa est rassuré. Maître, il est temps de prendre vos médicaments. Ce remède calme la colère et fait baisser la tension. C'est le moment idéal pour les prendre. Mademoiselle, laissez-moi m'en occuper. Maman Wang. Mon père n'a pas encore pris son petit déjeuner, préparez-lui quelque chose d'abord. L'odeur de cette décoction est identique à celle que je buvais chez la famille Lu. Ma mort dans ma vie précédente était due à ça. Serait-ce que... la mort de mes parents dans ma vie précédente n'était pas due à une maladie soudaine, mais à un empoisonnement. Mon père a dit qu'il avait déjà pris son petit déjeuner, occupez-vous d'autre chose. D'accord. Oncle Zam est là? Pouvez-vous m'aider à examiner ce médicament? Ce médicament a une odeur particulière. J'ai besoin de voir les résidus pour juger, pour en être sûr. Les résidus sont là aussi. C'est moi. Mon ami vient juste de les sortir de la marmite à décoction. Ce médicament est toxique. Comment ça, toxique? Ce médicament semble être un simple tonique très ordinaire. Sur l'ordonnance, rien ne semble suspect. Mais dans ce médicament, il y a une herbe appelée Tripterigium wilfordi. Avant de le prendre, il faut le faire bouillir pendant 8 heures. Pour éliminer une partie de sa toxicité. Si le temps de cuisson est insuffisant, il reste toxique.
Une consommation prolongée peut provoquer des hémorragies cardiaques et hépatiques mortelles. Le Tripterigium wilfordi mâle cuit a une odeur particulière. Quand je l'ai senti tout à l'heure, j'avais juste un doute. Mais en voyant la Tripterigium dans ce médicament, on peut constater qu'il a été ajouté juste avant la fin de la préparation, donc on peut en conclure que ce médicament est toxique. Effectivement. Merci, oncle Zam. Maman. D'où vient le tonique que papa boit? C'est le médecin de famille qui l'a prescrit. Ah, sa famille? Ils sont médecins chez les Chao depuis des générations. On peut leur faire confiance. Et qui prépare les médicaments? Depuis que Tante Zan a pris sa retraite le mois dernier, c'est apparemment Tante Wang qui s'en occupe. Papa vient juste de tomber malade. Ne prends plus ce médicament pour l'instant, pour éviter qu'il n'interagisse avec ceux qu'il prend actuellement. Maman, toi non plus, ne le prends plus. D'accord. Tante Wang est la mère biologique de Shao Ranran. Dans ma vie précédente, la mort de mes parents était forcément liée à elle. Même si on a arrêté les médicaments pour l'instant, Tante Wang pourrait encore utiliser d'autres méthodes pour empoisonner, c'est imprévisible. Il faut trouver un moyen de régler le problème à la source. Allô, Tante YE? Gingein. Je voudrais t'inviter à dîner, tu es libre demain soir? On en est là et tu penses encore à manger? Ma famille entière est sur le point d'être exterminée. Je voulais aussi parler de notre mariage. Je n'ai pas pu te demander ton avis avant. Cette fois, je veux en discuter sérieusement avec toi. Il a craché du sang parce qu'il était en colère. Il ne faut plus le contrarier. Je suis libre, tante, demain soir ça me va. Parfait, je t'envoie l'adresse. D'accord. Allô tante YE, je suis arrivée. Je serai là dans un moment. J'ai réservé une salle privée, tu peux y aller. D'accord. C'est toi. Tante Y m'a demandé de venir. Je vais l'appeler pour vérifier. Allô tante YE? Tu arrives bientôt? Presque. Je fais servir les plats, j'arrive tout de suite. D'accord. Arrête de jouer la comédie. Tu as tout planifié. Juste pour me forcer à t'épouser. Arrête ton narcissisme, s'il te plaît. Tu oses même me calculer. Je vais te dire la vérité. Personne ne souhaite plus que moi. Que toi et Shao Ranran soyez unis. Je n'aime pas Shao Ranran. Elle t'a sauvé la vie, non? Elle m'a sorti de l'eau, donc je dois l'épouser. Et toi, tu crois que je veux t'épouser? Tu as divulgué l'histoire de Shao Ranran. Juste pour en arriver là, non? Si j'avais su que révéler l'histoire de Shao Ranran m'obligerait à t'épouser, j'aurais préféré avouer ces photos. Je me suis trompé sur elle? Mon père a craché du sang parce que je ne veux pas me marier. Pour l'instant, je dois me sacrifier et t'épouser. Notre mariage n'est qu'un mariage de convenance. Nous vivrons chacun de notre côté. Ce n'est pas moi que tu épouses. Tu dois aussi épouser Shao Ranran. Essaie de te battre toi-même, au lieu de faire le malin avec les autres victimes, fils à maman. Intéressant. Gingin, ta mère m'a dit que tu as déjà dîné, seul avec Yeveting. Comment ça s'est passé? Pas mal. Tes parents ne se sont pas trompés, hein? Passons. Papa, tu exagères, t'as pété un câble. Tu m'as fait une de ces peurs. Si ça peut te faire changer d'avis, même si je crache 10 fois du sang, ça en vaut la peine. Ne dis pas ça. Prends soin de toi. Longue vie. D'accord. J'attends avec impatience un petit enfant. Maître, c'est l'heure de vos médicaments. Maman Wang, pourquoi cette eau est-elle si chaude? Tu n'es vraiment pas prudente ces temps-ci. À partir d'aujourd'hui, tu travailleras dans le jardin. Maman Li s'occupera du reste. Oui. Gingin, tes parents adoptifs m'ont contacté. Ils viennent à Echi la semaine prochaine pour te voir. C'est normal.
Il s'inquiète pour toi. De plus, ça fait si longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Laisse-les ici. Pour quelques jours de plus, accompagne-les bien, hein? Merci papa. Et l'entreprise? Le groupe tournera sans toi. Dépêche-toi. D'accord. Allô maman, vous venez à Aichi? Quand arrivez-vous? La semaine prochaine, pour faire examiner la jambe de ton père. Ça lui fait mal quand il pleut. Vous auriez dû venir plus tôt. Dites-moi quand vous arrivez, je viens vous chercher. Gingin, ça va chez les Chao? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Et vous, à la maison? On vient de rénover la vieille maison. Ta chambre a été refaite. Tu vas adorer. Dès que j'ai fini ici, je viens vous voir. Tout va bien, on est comme d'habitude. Occupe-toi de toi, ne mécontente pas M et Madame Chao. Ils sont très gentils, ne t'inquiète pas. Je dois y aller, le travail m'attend. Ne te fatigue pas trop. À la semaine prochaine. Dans ma vie précédente, après cet incident, jusqu'à ma mort, je n'ai pas pu les revoir. Cet incident? Maman. Xiaojin t'a muté au jardin. C'est pas pratique pour se voir. Elle a dû remarquer quelque chose, il faut agir vite. Ton plan de l'autre fois pourrait marcher. Maintenant, non seulement elle épouse Yépéting, mais en plus elle a tout pour elle. Toi, si tu avais la moitié de son intelligence, on aurait réussi. Alors, on fait quoi? Ses parents de paysans viennent la voir, ça m'énerve de la voir heureuse. Tu veux dire ses parents marchands de légumes? Oui. Leur air misérable. Ils doivent voir que les Chao sont riches. Ils viennent profiter. On devrait les aider. Il semble que le moment ne soit pas encore venu. Waouh, il y a tellement de magasins dans cette rue. Allô chef, devine qui j'ai rencontré? Arrête de jouer ou je raccroche. Non, non, non. J'ai rencontré Mademoiselle Chao. Elle a fait le tour de toutes les boutiques de prêt sur gage dans la rue des Montpiétés. Mademoiselle Xiaojin. Oui, et elle portait des lunettes. Comme si elle avait peur que quelqu'un la reconnaisse, tu vois. Ce ne serait pas que la famille ne veut pas d'elle et qu'elle doit vendre ses bijoux pour se constituer une dot. Suivez-la de près. Alors c'est là qu'elle se cachait. Mademoiselle Chao. Si tu veux récupérer tes affaires, il faut apporter l'argent. Si tu fouilles comme ça, comment veux-tu qu'on fasse des affaires? Impossible, je ne suis jamais venue ici pour mettre quelque chose en gage. Vous vous êtes tous ligués pour m'accuser. Je vais trouver des preuves. Ma sœur, si tu veux vraiment aider tes pauvres parents adoptifs, tu devrais gagner de l'argent toi-même, voler les affaires de la famille Chao. Et venir dans un endroit comme ça, tu as vraiment honte de la famille Chao. C'est sûr que c'est dedans. Jin. Il y a quelque chose dedans. Tu ne trouves pas que tu as déjà assez honte? Le reçu de prêt sur gage est clair comme de l'eau de roche avec ton sceau personnel. À quoi bon mentir, alors que j'avais tellement confiance en toi? Et je t'ai suivi dans un endroit comme ça pour chercher des preuves. Tu m'as vraiment fait honte. Prêt sur gage vivant 2000, prêt sur gage mort 2500. Et patron, Mademoiselle Chao a fait le tour de tant de boutiques de prêt sur gage. Juste pour mettre en gage un collier en or. Qui est là? Qui est là? Yépéting. Mademoiselle Chao, que fais-tu ici? Occupe-toi de tes affaires, Yépéting t'a envoyé me suivre. Frère Tao. Comment as-tu le temps de vendre aujourd'hui?
Va-t'en, ce n'est pas ton affaire, ne complique pas les choses. Ce magasin appartient à Yepeting. C'est à Young Master YE. On dirait que Yepeting est aussi complice de Durand. J'ai failli le laisser passer. L'industrie de la famille YE est si misérable, épéiste. Ce n'est pas à la famille YE. C'est à moi. Le grand Young Master YE n'a qu'une misérable boutique comme ça. Toute cette rue est à moi. Frère Tao. Est-ce que c'est la fiancée de Young Master YE? Comment ça va? Elle est belle, hein? Magnifique, vraiment magnifique. Tu ne te plais pas à la maison? Ça ne te regarde pas. Si tu manques d'argent, tu peux venir me voir. Assez. Arrête ton numéro d'hypocrisie. Tu crois que toi et Shaoran pouvez me cacher ce que vous avez fait? Je ne connais vraiment pas Shaoran. Si je te crois, je suis naïf. Que dois-je faire pour que tu me crois? Laisse-moi fouiller ta boutique, et je te croirai. Vas-y. Yepeting. C'est comme ça que tu fais des affaires? Patron, montrez-moi ces quelques objets. Ce sont tous des objets de la famille Shao, non? Qui sont ceux qui ont mis ces objets en gage? C'est une dame, mal habillée, qui vient presque chaque semaine. Elle se fiche du prix quand elle met en gage. Quand est-ce que votre caméra de surveillance est tombée en panne? C'est comme ça que vous travaillez? Young Master Yi. Les clients qui viennent ici sont en difficulté. Ils ne veulent pas que leur déchéance soit vue par tous. Alors, je n'ai pas à réparer cette caméra. Yepeting, je veux racheter ton prêteur sur gage. Combien ça coûte? Tu aimes? Je te l'offre. Vu son air franc, il a accepté la fouille et offert sans hésiter. Serait-ce que il n'a vraiment aucun lien avec Shaoran? Alors je ne me gêne pas. Merci, boss YE. Non, chef. Tu lui as vraiment donné cette boutique comme ça? Chef, depuis que Mademoiselle Shao a pris le contrôle, les affaires continuent comme avant, mais elle a engagé quelqu'un pour gérer les sceaux et les reçus du prêteur sur gage. Elle a aussi installé une nouvelle caméra. Cette vieille dame, c'est probablement la servante des Shao, Maman Wang. La famille Shao doit avoir perdu quelque chose. Alors maintenant, elle mène l'enquête sans relâche. Chef, tu m'écoutes? Yepeting, on doit vraiment se marier. Oui, j'ai réfléchi. Réfléchis à quoi? Si je dois vraiment épouser quelqu'un, j'espère que ce sera toi. C'est vrai? Une femme aussi bien que moi, c'est rare. Tu me disais narcissique, hein? Mon père me cherche, je dois y aller. Xiaozhan, tu as volé le frère de Peting. Maintenant tu es contente? Attention Gingjin. Gingjin. Vite, quelqu'un. Le jeune maître ne sait pas nager, vite. Le jeune maître ne sait pas nager, vite. Non, c'est pas vrai. Il ne sait pas nager mais il joue au héros. Quelle poisse. Tu vas bien? Occupe-toi de toi-même, tu ne sais pas nager. Jouer au héros, franchement. Disons que je lui rends la vie qu'elle m'a sauvée. Mais as-tu pensé que vous me devez chacun une vie maintenant? Je te rembourserai plus tard. Laisse tomber, j'ai toujours aimé jouer les justiciers. Considère ça comme une bonne action. Pourquoi tu me suis? Je raccompagne mon sauveur à la maison. Demain je viens te chercher. 10 heures du matin, ne sois pas en retard. Jeune maître YE, je suis très occupé. Papa, maman, vous ne deviez pas venir la semaine prochaine? Xiao Y nous a fait venir. Yepeting. Tu fais tout ça pour moi.
Serait ce que tu tombes amoureux? Au pire, disons que j'enquête sur ma future épouse. Gingerin. Docteur, alors? Rien de grave, juste des rhumatismes ordinaires. Prenez les médicaments que je prescris à l'heure, ça ira. Merci docteur. Je vous en prie. C'est Xiao Y qui a trouvé le meilleur orthopédiste. Paraît que ses consultations sont ultra prisées. L'important c'est que la jambe de papa aille mieux. C'est normal pour un jeune de faire ça. Il y a plein de spécialités à Aichi. Je vous emmène les goûter tout à l'heure. D'accord, d'accord. Gingerin, quand j'ai vu pour la première fois la nouvelle de ton mariage arrangé avec le fils YE, j'étais particulièrement inquiète que tu souffres en te mariant, mais finalement, le jeune maître YE est si gentil. Humble, poli, attentionné, il a tout organisé pour nous. Et il a trouvé le meilleur médecin pour ton père. Maman. En fait, lui et moi. Pourquoi vous vous taisez dès que j'arrive? Tu arrives à point, on est parti précipitamment, on n'a rien préparé. De cadeau spécial. Ce genre de choses, tu vas adorer. Regarde, c'est Gingerin. Des photos de son enfance. Les années passées, on était pauvres. On n'en a pas gardé beaucoup. Regarde, c'est Gingerin à la fin de l'école primaire. Ça, c'est la première fois qu'on l'a emmenée à Aichi. On est allé au lac Kinshui. En chemin, elle s'est perdue. Quand on l'a retrouvée, elle était trempée. Comme si elle sortait de l'eau. Elle a dit qu'elle avait sauvé 2 enfants en sautant dans l'eau. Cette famille aussi. Mon enfant a sauvé les leurs. Ils n'ont même pas dit merci. Maman, c'est moi qui n'ai pas laissé mon nom, c'est pas de leur faute. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez en m'attendant. Ce jour-là, quand je suis tombé à l'eau, Xiaoran ne savait clairement pas nager. Comment quelqu'un qui ne savait pas nager a pu me sauver enfant? Gingerin est une bonne fille. Elle aurait dû vivre une belle vie chez les Shao. Mais elle a souffert avec nous pendant des années. On lui a vraiment fait du tort. C'est nous qui devrions vous remercier. Sans vous, Gingerin ne serait pas devenue ce qu'elle est. L'avoir bien mariée. Ça me rassure. Aujourd'hui, le petit Y est venu nous chercher, on voit bien qu'il tient à Gingerin. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Le fils des Y, on a vu grandir. C'est quelqu'un de fiable. Il a apporté un tas de trucs sans valeur, quel radin. C'est justement son côté radin qu'on veut. Il faut signer ces deux-là. Prends-les. Allô? Le poisson a enfin mordu à l'hameçon. Je suis juste là pour crier au voleur, c'est ça? Ce soir, cette Xiaojia ne sera plus si fière. Papa, maman, vous avez vu mon bracelet? Petite sœur Ranran, as-tu perdu quelque chose? Je vais voir. Gingerin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a disparu? Si c'est autre chose, ça va, mais c'est le bracelet en émeraude que vous m'aviez offert. Je voulais le porter le jour de mon mariage. Quoi? Majordome. Allez vérifier s'il y a un voleur dans la maison. Aujourd'hui, des effets personnels de la jeune maîtresse sont disparus. J'espère que vous coopérez activement avec l'enquête. Sortez tous vos effets personnels pour inspection. Oui. Maman Wang, il y a encore une valise sous le lit, pourquoi ne la sors-tu pas? Maman Wang, montre-nous. Cette valise contient tous mes effets personnels. Qu'est-ce qu'on a à cacher? Je vais la chercher.
Maman Wang, c'est toi la voleuse. Ce n'est pas moi. Quelqu'un m'a piégé. Sécurité. Maman Wang, avoue tout de suite. Si on trouve plus de preuves plus tard, les conséquences seront encore plus graves. Grande sœur, quelqu'un vous demande à la porte. Belle-sœur. C'est le patron qui m'a demandé de vous remettre ça. Qu'est-ce qui est si urgent? C'est Y Petting qui a trouvé tout ça. Le patron savait que vous enquêtiez, alors il m'a dit de vous l'apporter vite. Toutes les caméras de surveillance de ce prêteur sur gage sont sur ce disque. Juste attends. Merci pour ton aide, Atao. Donne-moi ça. Tu oses accuser Maman Wang? Petite sœur Ranran, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de tes affaires dans cette valise. Pourquoi tu prends le parti des autres? Ce n'est sûrement pas Maman Wang qui a fait ça. Est-ce que c'est Maman Wang? Ce n'est pas à nous d'en décider. Camarade policier, je suis innocent. Je n'ai pas pris ces affaires. Je ne sais même pas qui les a mises sous mon lit. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Ce matin, j'ai découvert que le bracelet en émeraude familial que ma mère m'avait donné avait disparu, et il était dans la valise de Maman Wang. On a aussi trouvé d'autres objets de valeur volés. Camarade policier, vous devez enquêter sérieusement. Qui a calomnié Maman Wang? Je ne porte pas plainte que pour ça. Et aussi ceci. Ce sont tous les tickets de prêt sur gage laissés par Maman Wang. Les objets mentionnés appartiennent tous à la famille Shao. J'espère que vous enquêterez à fond. Venez avec nous. Dans ma vie précédente, ils ont caché cette boîte sous mon lit. Pour m'accuser d'avoir volé les affaires de la famille Shao et de les avoir données à mes parents adoptifs. Les parents Shao pensaient que j'étais un loup ingrat. Mes parents adoptifs, de peur de m'attirer des ennuis, ne sont plus jamais venus à Aichi. Je n'avais pas non plus le courage de les revoir. Dans cette vie, laissons Shao Ranran et sa mère goûter à leur propre médecine. Tu aimes le cadeau que je t'ai offert? Tu as passé beaucoup de temps à m'enquêter, non? Considère ça comme un remboursement de ta dette pour m'avoir sauvé la vie. Alors nous sommes quittes. Gingin, papa et maman rentrent à la maison. Prends bien soin de toi. Ce sont tous les souvenirs les plus précieux de Gingin. Je les confie désormais à Xiaowa. Tante, je garderai juste cette photo. Ceci, tu devrais le garder. Bon, on s'arrête là. Jin Jin. La prochaine fois, reviens avec Xiaowa. Onigrega. Ye Petting. Tu fais tout ça pour moi parce que je suis ta fiancée? Pas seulement. Et si c'était Shao Ranran, qui avait des fiançailles avec toi, tu agirais de même? Il n'y a pas de si. Ça reste à voir. Je t'emmène quelque part. Le destin? Tu crois à la réincarnation? Pourquoi? Tu m'as épousé dans ta vie précédente? Dans ma vie précédente, j'ai épousé Lushiji. Lushiji, ce type qui voulait devenir gendre par alliance. Tu le connais? Téléphone. Allô Xiaoji, qu'est-ce qu'il y a? Ning Gingin, tu oses me cacher. Une affaire aussi importante? Xiaoji, Lushiji. Désolé, j'ai été très occupée ces derniers jours. Je t'ai oublié. Lushiji et Shaojin. Quelle est exactement leur relation? Tu as 30 minutes pour te présenter immédiatement au restaurant Xian. Sinon, ça va mal se passer entre nous. D'accord, ne t'énerve pas, j'arrive tout de suite. Désolé, jeune maître YE, j'ai une urgence en ce moment. Merci de m'avoir fait sortir aujourd'hui, inutile de me raccompagner. Je pars d'abord.
Quelle urgence peut-il bien y avoir avec Lushiji? Et en plus, tu me le caches. Tu es vraiment fort, Shaojin. Ning Jingjin, ça fait déjà 35 minutes. Tu es en retard. Mademoiselle Xiaoji, j'ai couru comme ça. Laisse-moi tranquille. Tu m'appelles encore mademoiselle, alors que c'est toi la vraie. Mademoiselle. Un tel événement et tu ne me dis rien? On avait pourtant convenu de partager même un gain à la loterie. Allez, mademoiselle Xiaoji, ne sois pas en colère. Donne-moi une chance de m'expliquer. Ça, c'est mieux. Waouh. Ce genre de choses arrive vraiment autour de moi. Enfin bref, c'est comme ça. Maintenant, je ne m'appelle plus Ning Jingjin. Je m'appelle Shaojin. Jingjin. Maintenant que tu es devenue une grande mademoiselle, notre promesse d'autrefois. Tiens toujours? Promesse? Quelle promesse? Je savais que tu n'oublierais pas notre promesse. Jingjin, je ne me suis pas trompée sur toi. Après toutes ces années, je n'aurais jamais cru que l'un de nous devienne riche du jour au lendemain. Aujourd'hui, c'est mademoiselle Shao qui paie. Et Xiaoji, peut-être qu'on ne devrait pas y aller. Je suis quand même engagée à quelqu'un. C'est justement le moment d'en profiter avant de se marier. Allez, sans toi, je n'ose pas y aller. S'il te plaît. Bon, d'accord. Et, patron. Je ne veux rien entendre aujourd'hui. Sur Shaojin. Non, patron, tu devrais écouter. J'ai vu ta femme. Elle est allée voir un gigolo. Toute seule. On dirait qu'il y a aussi son ami. Lushiji. Sœur Gingin, tu sens si bon. Chef, tu vas bien? Envoie-moi ta position. Oui. Et, ce beau gosse, tu es là pour t'amuser. Ou pour chercher quelqu'un. On a tous les types ici. Ye Peting. Regarde vite, Xiaoji. C'est Ye Peting. Tu as toujours voulu le voir, non? En vrai. Tu as trop bu ou quoi? Tu vas bien? Tu es Xiaoji? Oui, la meilleure amie de Jingjin. Xiaoji. Xiaoji n'est pas Lushiji. Lushiji. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Tu penses encore à Lushiji? Moi. C'est de ta faute, pourquoi parler de Lushiji? Tu m'as donné la nausée. Tu es là pour me chercher? Je n'ai jamais vu une femme aussi éhontée que toi. Toi. Je ne savais pas qu'elle tenait si mal l'alcool. Tu es son fiancé? Je te la confie. Prends bien soin de Xiaoji. L'addition n'est pas réglée. Ye Peting. Je suis là. Tu ne peux plus épouser Shao Ranran. Tu ne peux plus épouser Shao Ranran. Elle est vraiment méchante, elle t'a même trompé. Je ne l'épouserai pas. Je t'épouse. Ye Peting, t'épouser ne serait pas si mal. Reste avec moi. Allô? Jingjin, sans enquête, on ne sait pas. La mère Wang a volé pour des millions à la maison. Et la mère Wang? Elle va sûrement en prison, ne t'en fais pas. Il y a un avocat pour s'en occuper pendant ce temps. Toi, concentre-toi sur ta relation avec Peting. Ton père et moi attendons avec impatience un petit enfant. Je raccroche, je te rappellerai plus tard. Quand comptes-tu faire de tes parents des grands-parents?
Que fais-tu ici? Tu ne te souviens vraiment de rien de la nuit dernière? Il ne s'est rien passé hier soir, n'est-ce pas? Non. Et tes vêtements alors? Si tu veux, on peut le faire maintenant. Juste à temps pour un mariage forcé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Hier soir, je n'étais pas en train de boire? Comment je me suis retrouvée avec toi? Mademoiselle Chao est vraiment forte, fiancée et allant dans un club. Chercher des hôtes masculins et faire payer son fiancé. Je t'ai déjà dit que c'était juste un mariage de convenance. Et... Ne me dis pas que tu es jaloux? Je suis jaloux de ma fiancée, quel est le problème? Yepeting, tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi? Pourquoi pas? Je le savais. Je me demandais pourquoi tu étais si gentil avec moi. En fait, c'est parce que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est de l'amour, tant mieux. Je pensais que tu voulais me nuire. C'est comme ça que tu réponds à une déclaration? Pour être honnête, depuis que je suis petit, je n'ai jamais aimé quelqu'un. Donc, je ne sais pas ce que c'est d'aimer quelqu'un. Je ne peux pas te donner de réponse pour l'instant. Tu as vécu plus de 20 ans. Sans jamais aimer quelqu'un? Pas seulement 20 ans, cette vie est la précédente. Je n'ai jamais aimé quelqu'un. Dans ma vie précédente, il fallait que je donne 100% de moi. Juste pour manger à ma faim. Je n'avais pas le temps de réfléchir à ce que c'est d'aimer quelqu'un. Depuis que je suis arrivée chez Chao, j'ai eu beaucoup de problèmes à régler. C'est seulement après t'avoir rencontré que le sujet de l'amour est apparu dans ma vie. Alors, je suis désolée. Je ne peux pas encore te donner la réponse que tu attends. Ce n'est pas grave. Prends ton temps, nous avons tout le temps. Pour trouver la réponse. Voici vos vêtements. Je vais prendre une douche. Je te raccompagne chez toi tout à l'heure. Ne sois pas si poli. Vraiment, tu ne veux pas toucher? Non, non, non. Quand tu auras trouvé la réponse, dis-le-moi. Avec l'aide de Petting. Régler l'affaire de Maman Wang a été plus facile que prévu. Maintenant, il faut s'occuper de Shao Ranran. Et de Lushiji, ses deux bons amis. Je me demande vraiment comment Petting, dans sa vie précédente, a pu tomber amoureux de Shao Ranran. Et même avoir un enfant avec elle. En parlant d'enfant, je me souviens que dans ma vie précédente, j'ai failli en avoir un aussi. Espèce d'incapable, tu n'as même pas pu garder un enfant. Je demande vraiment à Lushiji de t'avoir épousé. La famille Chao a vraiment élevé une fille exemplaire. Sans faire de bruit, elle est déjà enceinte. Et on ne sait même pas si l'enfant est vraiment de la famille Lu. Qu'est-ce que tu insinues? Notre famille Lu n'est pas n'importe qui. Bon, écoutez, la famille Chao doit donner 200 millions comme dot. Et laisser mon fils gérer le groupe Chao. Sinon, je vais faire savoir à tout le monde le genre de fille qu'est la famille Chao. Et on verra comment vous pourrez encore garder la tête haute. Oncle, j'aime vraiment Gingin. Je veux prendre la responsabilité de l'enfant qu'elle porte. Le mariage de Ranran et Petting approche. Pour la réputation de Ranran. Laissez Gingin faire ce qu'elle veut. C'est décidé. Merci oncle, merci tante. Gingin, allons-y. Onigrega. Papa, maman. Lushiji, Shao Ranran. Vous n'avez plus aucune chance. Frère Shiji, est-ce que tu m'évites ces derniers temps? J'ai été un peu occupé par le travail récemment. Mais si je ne fais pas d'efforts, comment pourrais-je t'épouser, n'est-ce pas? On avait dit que j'épouserais Yepeting. Et toi, tu épouserais Xiaojin. Comme ça, les entreprises des familles Y et Xiao seraient à nous. Tu as oublié? Non, je cherche juste une solution. Je n'ai plus que toi maintenant. Ran. Il suffit que Xiaojin porte mon enfant. Tu es enceinte de l'enfant de Yepeting. Notre plan se déroulera naturellement, non? Mademoiselle Ranran vous invite à dîner au restaurant Cloud. C'est rare que nous soyons réunis aujourd'hui. Je vais bientôt me marier avec frère Petting. J'espère
que Sœur Gingin pourra aussi trouver son bonheur. Pourquoi personne ne boit? Vous me snobez? Félicitations, petite sœur. Tu as de la force. Je n'y vais pas. Après-demain, il y a une rencontre avec le directeur élu. Je n'y vais pas non plus. À l'avenir, je ne participerai à aucun dîner avec ces deux personnes. Voyons ce que vous pouvez encore inventer. Frère Shiji, cette femme est très méfiante envers nous. Que faire? T'inquiète pas, il y a des dîners auxquels elle ne pourra pas refuser. Allô, papa. Gingin. Ce soir, Bossang du groupe Wango vient nous rendre visite. Ce projet est réalisé avec la famille YE. Tu devrais y participer aussi. D'accord, Ce soir, Ranran sera aussi là. Bossang a un fils. Ton mariage est arrangé. Il faut aussi penser à ta petite sœur. Je comprends, je vais d'abord me familiariser avec le travail. C'est une occasion organisée par papa. Il ne devrait pas y avoir de danger, non? Bossang a fait un long voyage. Je vous propose un toast. Merci aussi à l'actionnaire SHAO. Allez, levons tous notre verre. Allez, tous ensemble. Allez. Bossang. Pour cette collaboration, que nous travaillons en harmonie. Allez. Je crois en la force de Bossy et de l'actionnaire SHAO. Allez, levons encore notre verre. Allez, que le bonheur soit double. Allez. Asseyez-vous. Actionnaire SHAO, signons le contrat aujourd'hui. Bossang, vous êtes vraiment généreux. Parfait. À mon avis, pourquoi ne pas lever tous notre verre? Pour souhaiter une bonne collaboration entre SHAO, YE et le groupe Wango. Que les affaires prospèrent. Bien. Si je bois celui de Shao Ranran, il ne devrait rien arriver, non? Allez, levons notre verre pour notre future collaboration. Bonne collaboration. Le vin que j'ai bu est celui de Shao Ranran. Comment est-ce possible? Yépéting. Super, super. Tu n'es pas mort et moi non plus. Nous sommes toujours en vie. Si tu sers encore, je vais vraiment mourir. J'ai cru un moment que j'allais encore tomber entre les mains de Lushiji. N'aie pas peur, je suis là, je ne te laisserai pas avoir de problème. Dans le vin que tu as bu avec Shao Ranran, comment pouvait-il y avoir de la drogue? Que s'est-il passé hier exactement? Dépêche-toi de partir, ce vin a un problème. C'est fini, je n'ai pas pensé que j'allais encore tomber dans le piège. Va voir par là. Prends les escaliers. On ne peut pas entrer. Ne t'en occupe pas. Lushiji a préparé ce piège avec tant de soin. Juste pour que nous dormions ensemble. Je pensais que, si je buvais le verre de Shao Ranran, tout irait bien. J'ai été trop négligent. Tu savais que Lushiji allait droguer le vin? J'ai surpris Shao Ranran.
et Lushiji en train de comploter. Je pensais que leur plan était de m'endormir, que Lushiji profiterait de ma vulnérabilité, pour finalement me forcer à l'épouser. Xiao Ranran, elle, pourrait alors t'épouser sans problème. Mais je ne comprends pas pourquoi il y avait aussi de la drogue dans ton vin. Xiao Ranran avait besoin d'une raison. Pour pouvoir m'épouser sans problème. Est-ce que l'enfant de Xiao Ranran dans la vie précédente a été conçu après avoir drogué Yepeting? Après avoir perdu conscience? Comment Xiao Ranran a-t-elle pu tomber enceinte? L'enfant dans le ventre de Xiao Ranran n'est pas du tout celui de Yepeting. Avant de m'évanouir, j'ai vu Xiao Ranran. Elle aussi était affalée sur la table, inconsciente. Il y avait aussi de la drogue dans son vin. Le piège de Lushiji est vraiment bien ficelé. Comment ça? Toi et Xiao Ranran êtes toutes les deux filles de la famille Xiao. Peu importe laquelle il épouse, c'est pareil. C'est pourquoi Xiao Ranran a bu sans méfiance le verre qui m'était destiné. C'est forcément parce que elle a pris l'antidote. Frère Shiji, tu es vraiment malin. Même si Xiaojin se creuse la tête, elle ne saura jamais qu'il y avait du poison dans chaque verre. Ranran, je t'ai dit que tu pouvais avoir confiance. Je ferai en sorte que tes souhaits se réalisent. Mais ce que Ranran ignore, c'est que le somnifère n'a pas d'antidote. Non. On doit partir vite. Pourquoi cette précipitation? Il faut vite faire des analyses avant que le somnifère ne se métabolise. Rien. Alors, tu as filmé? Oui, la deuxième fille du groupe Xiao, Xiao Ranran et le vice-président Lushiji. Cette nouvelle est vraiment explosive. Comment se fait-il que tant de médias aient eu l'info? Aujourd'hui, j'ai failli ne pas avoir de place. Je pense que le manager lui veut devenir gendre pour monter en grade. Il utilise ça pour faire pression. Bref, peu importe, l'important c'est le buzz. Xiaoji, tu as filmé la deuxième fille de la famille Xiao. Et le gendre dans le scandale? Je n'étais même pas de la partie. On m'a laissé garder le QG. Tu sais qui a divulgué l'info aux médias? Il paraît qu'un mail anonyme a été envoyé aux journaux. Avec une annonce, tout le monde s'est précipité. C'était la cohue. Passe-moi le mail. D'accord. Transfère-le, j'envoie quelqu'un enquêter. Avant de venir, j'ai regardé le projet FAN. Selon le planning, le contrat ne devrait être signé que le mois prochain. Pourquoi veut-il le signer ce soir? Il y a anguille sous roche, cherche des indices dans le projet One. J'envoie quelqu'un enquêter sur Lushiji. D'accord. Gingjin, va te reposer dans ta chambre. On a des choses à discuter avec Ranran. Allez, sois sage. Je l'ai dit 100 fois, je ne veux pas épouser Lushiji. Shiji a dit qu'il assumerait. Je vois bien votre complicité. Pourquoi ne pas l'épouser? Je trouve qu'il est plus fiable que le fils de Bossang. Après le mariage, tu auras le soutien de ta famille. C'est bien, non? Vous êtes vraiment partial. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour vous? La fille biologique Xiaojin. Elle peut épouser Yepeting. Moi, je ne mérite que d'épouser Lushiji. Plus de 20 ans d'affection familiale ne valent pas son intrusion. Xiaojin. L'affaire a pris une telle ampleur. Si tu n'épouses pas Lushiji, la fille de la famille Xiao, tu n'as plus à être là non plus. Où en es-tu de ton enquête? L'email du nom du cercle et les photos précédemment approuvées sont de la même personne. Le contrat signé avec Wango présente des détails très divergents. Ces 2 derniers jours, une filiale du groupe Xiao a signé un gros contrat maritime. Ne me touche pas. Ranran, je n'ai pas fait mal à ta main? La bague en diamant que tu voulais, je te l'ai achetée. Encore plus que celle de Xiaojin, plus grosse et plus brillante. Tu crois que comme ça, je vais te pardonner? Ran. Moi, plus que quiconque, je souhaite ton bonheur. Je te rendrai heureuse. D'accord? Ran. Lushiji. D'habitude, je te dis de moins traîner avec lui, depuis petit. Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Tu dois épouser la famille YE, et tenir entre tes mains. Les biens des familles YE et Xiao, Lushiji te donne. Quelques petits avantages et te voilà sous emprise, si tu m'avais écouté. En éliminant plutôt ces 2 vieux de la famille Xiao. Gingjin n'aurait rien eu à faire. Moi, ta mère, je ne serais pas réduite à cette situation aujourd'hui. À ta place, je les empoisonnerais tous les 3 d'un coup. De toute façon, ce poison mélangé à l'ordonnance ne pourra pas être retracé jusqu'à nous, et alors la famille sera à toi seule. Épouser qui tu veux, ce sera toi qui décides. Vous, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Han retas de filmer. Ranran, vite, cache-toi. Qui est là?
cách tôi. Comment est-ce possible? Comment peut-elle savoir? Pas bon. Papa. Maman. Sœur Gingin. Ce médicament est bon pour la santé. Viens en boire aussi. Je viens d'en prendre, à toi ma sœur. Shao Ranran. J'ai failli avoir de la compassion pour toi, mais visiblement, ces représailles étaient méritées. Comment peut-elle même savoir ça? Petting, il faut avancer notre plan. Quel salaud. Il ose faire une telle chose. Lushiji a promis au groupe Wango qu'on pourrait utiliser notre compagnie maritime pour les aider à faire de la contrebande. C'est ce qui a accéléré notre collaboration avec Wango. Heureusement qu'on a découvert à temps, cette cargaison n'a pas encore quitté le port. Si elle avait franchi la frontière, on n'aurait plus pu s'expliquer. Je savais que Lushiji avait utilisé des moyens douteux pour le contrat, mais je ne pensais pas qu'il oserait accepter de telles conditions. Il est trop impatient et avide. Ce qu'il a fait, ce n'est pas juste pour s'allier avec Wango, mais aussi pour créer une occasion avec Shao Ranran. Le jour de la signature, on a trouvé ces substances dans son verre. Ce monstre. Il croit que la famille Shao est éteinte. Et qu'il peut en prendre la tête. Il ose attenter. À la fille des Zhao sous mes yeux. Je pense qu'il teste les limites de notre famille Shao de manière risquée. Alors je vais lui montrer ce qui arrive. Quand on dépasse nos limites. Ne t'en mêle pas. Je m'en occupe. MMH. Ranran, fais vite ta valise. J'arrive te chercher. C'est urgent. Fille seule, nos fiançailles seront annulées. Tu vas payer. Toi. Frère Petting, tu m'as vraiment vengé? Ranran. Voir Lushiji fiancé avec toi m'a brisé le cœur. Je vais lui faire payer. Mon cœur n'a toujours battu que pour toi. Lushiji m'y a forcé, mais... Et Xiaojin? Je ne me suis fiancé à elle que sous la pression familiale. Je vais rompre avec elle. Rien ne nous séparera. Lushiji vient d'appeler. Il veut fuir avec Shao Ranran. Il a probablement déjà fui. Quoi? Il a fui. J'ai déjà envoyé à Tao le suivre. Il est probablement déjà loin. Trop tard, l'endroit est désert. Pose un piège. Ces derniers jours, tâche de stabiliser Shao Ranran. Le plan séduction n'est pas encore terminé? Elle l'avait caché ici. Je me suis encore donné du mal pour rien. Allô, Jin. Allô, papa? Lushiji s'est enfui. L'affaire a été enregistrée hier, et la ville est en état d'alerte. Frère Shiji, je pensais qu'on pouvait.
Rompre définitivement, mais maintenant. Je dois te contacter, je ne sais pas quoi faire. Je suis enceinte, ça doit dater de ce jour-là. Trouve un moyen de me voir. Frère Petting, il est tard, rentre vite. D'accord, repose-toi bien aussi. Bonne nuit. Ginja. Il se fait tard, je vais d'abord ramener Zhao Zéran. Fais attention à toi, je serai près de la résidence Zhao ce soir. Toi aussi, fais attention. Oh. C'est moi. Lushiji, que fais-tu ici? Où est Sensei? De quoi parles-tu? Tu n'as pas dit que tu étais enceinte? Est-ce que ce jour-là, tu as vraiment? Viens, suis-moi. Je m'occuperai de toi et du bébé. Allons-y. Lushiji. Regarde-toi, tu me dégoûtes. Tu ne vaux même pas un artiste de rue. Je te suivrai? Pour mendier dans la rue? Tu ne vaux même pas un doigt de frère Petting. Pour t'épouser, j'ai sacrifié mon avenir. Pour qui me prends-tu? Je t'ai fait bonne figure, et tu t'es cru. À ma hauteur? Je ne t'ai jamais utilisé que pour mes besoins. Même si je portais ton enfant, je l'avorterais. Parce que tu n'en es pas digne. Tu oserais tuer mon enfant? Il n'y a rien que Ranran n'oserait faire. Est-ce que je vais donner naissance à un enfant pour un misérable mendiant? Cher Ranran. C'est toi qui m'y as forcé. À l'aide. Papa, à l'aide. Ne t'approche pas. Qu'est-ce qui arrive à Ranran? Ne bouge pas. Si tu fais un pas de plus, je la tue. Lushiji, tu es fou. Essaie de me tuer. Shao Ranran, toutes ces années. J'ai travaillé si dur pour grimper, juste pour pouvoir un jour être digne de toi. Les choses que tu aimes, je te les procure. Les gens que tu détestes, je m'en occupe. Même, si tu veux épouser Ye Petting, je peux trouver un moyen pour toi. Ah. Je ne suis pas né riche et puissant, mais tout ça, j'ai pu l'obtenir par mes propres efforts. Et pourtant, au final, à tes yeux, je ne suis qu'un misérable mendiant. Lushiji. Si tu me blesses, tu crois que les familles Y et Shao te laisseront tranquille? À ce stade, tu crois que ça m'importe encore? Shiji. Lâche Ranran. Pour tout ce qui s'est passé avant, je te promets de ne pas en tenir compte. Tu me prends pour un idiot? Si je la laisse partir, tu la laisseras encore m'épouser? On peut discuter de tout ça calmement. Il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Frère Shiji, je t'épouse, je pars avec toi. Je ne me débarrasserai pas du bébé, laisse-moi partir, s'il te plaît, je t'en supplie. Frère Shiji. Je t'en supplie. Papa. Frère Petting, sauve-moi vite. Lushiji est devenu fou. Je ne pourrai jamais égaler Ye Petting. C'est ça? Ranran. J'ai eu tort. Donne-moi encore une chance. Ranran. Ah. Qui es-tu? Le Shiji de la classe 3A2. Merci. Comme tu es plus âgé que moi, je t'appellerai frère Shiji, d'accord? Shiji est encore venu chercher Shao Ranran. Bien sûr, la famille de Shao Ranran est si riche. Moi aussi, je veux bien être un gendre adopté. J'ai trouvé les réponses de l'examen final pour toi. Frère Shiji, tu es vraiment incroyable. Cette fois, je vais vraiment lui donner une leçon. Ranran. Oncle. Petting, lâche-moi. Ranran. Ginja. Tu vas bien? Comment est-ce possible?
Ça va. Comment est-ce C'est du passé. Comment est-ce possible? Ran. Ma fille. Les événements ont complètement dépassé mes attentes. Depuis ma renaissance, je n'ai pensé qu'à me venger. Quand mon ennemi est mort de manière si tragique devant moi, je n'ai ressenti ni joie ni soulagement. J'ai vraiment essayé de me convaincre que c'était le karma pour Shao Ranran et Lushiji. Un cycle de cause à effet. Mais en voyant mes parents effondrés et Yepeting impliqué injustement, Yepeting, j'ai même l'impression qu'il y avait plus de gens heureux dans ma vie précédente. Est-ce à cause de ma renaissance que ce monde compte tant de tragédies? Bonjour, que désirez-vous manger? Donnez-moi tous vos plats signatures. Yepeting. Qu'est-ce que tu fais ici? Shaojin. Tu as été très difficile à trouver. Comment as-tu su que j'étais ici? Je suis allé chez tes parents adoptifs, dans la ville où tu as étudié. Puis Xiaoji m'a dit. Où tu avais travaillé. J'ai cherché partout. Et je t'ai finalement trouvé ici. Pourquoi me chercher? Je vais. Bien maintenant. Oncle Shao m'a dit de te retrouver à tout prix. Ginja. Tu as maigri. Peting, assieds-toi. Gingin, grâce aux indices que tu as laissés, j'ai découvert l'histoire de Ranran. Mère Wang a tout avoué. Ces 20 années de rancune viennent d'elle. Si nous avions pu être à tes côtés toutes ces années, tu n'aurais pas eu à être si forte, comme les autres enfants. Je sais ce qui te rend triste. Tu penses que tout cela est arrivé à cause de toi. Alors tu as choisi de partir. Papa a te dit que rien de tout cela n'est de ta faute. Tu as déjà fait de ton mieux. Papa et maman ne pourraient jamais t'en vouloir. Vraiment, Ginja. Rentrons à la maison. Je t'ai forcé à te marier. C'était mal de ma part. Ton mariage, c'est toi qui décides. Les fiançailles avec la famille YE sont annulées. Si tu veux encore m'épouser, on peut les rétablir. Mais j'ai causé la mort de Ranran. Vous ne me détestez pas? La mort de Ranran, c'est d'abord parce que depuis son enfance, nous l'avons trop gâtée, ce qui l'a rendue arrogante. Ensuite, les provocations de Mama Wang ont nourri sa méchanceté. Et enfin, l'entêtement de Lushiji a précipité sa fin. Rien de tout cela n'est de ta faute. Je souhaite tellement que tout puisse recommencer, sans que Mama Wang ait changé les bébés. Juste nous trois, vivant simplement et heureux ensemble. Je ne pensais qu'à me faire justice, je croyais pouvoir tout contrôler, mais je n'imaginais pas que les choses tourneraient ainsi. Papa. Maman. Je suis désolée. Ce n'est pas ta faute. Nous aussi, nous sommes désolés. Papa, maman, il faut absolument que vous reveniez avant septembre. Ne t'inquiète pas, on sera là. Pour ton mariage avec Peting. Rentre vite, ta mère et moi allons profiter de la retraite. Le groupe Shao est entre tes mains, prends en soin. Ne vous inquiétez pas, oncle, je veillerai aussi. Quand on reviendra, tu devras changer de façon de m'appeler. Allez papa, dépêche-toi de partir, ne retardez pas le voyage. D'accord, partons. Ginja. Tu ne me dois pas une réponse? Quelle réponse? La dernière fois, je t'ai dit que je t'aimais, tu as dit que tu ne pouvais pas me répondre. Et maintenant, tu as une réponse? Je vais t'épouser, est-ce qu'il faut encore une réponse? La dernière fois aussi tu as dit que tu allais m'épouser. Tu es bête? La dernière fois c'était forcé. Cette fois c'est volontaire. La réponse. C'est bien sûr que je t'aime aussi. Répète encore une fois, je n'ai pas bien entendu. Répète encore une fois, s'il te plaît. Je ne le répéterai pas. Répète encore une fois, d'accord? Je ne le répéterai plus.